Bonsoir. Ah, là, je suis pas certain si ça fonctionne encore. Oui, là, ça fonctionne. 4 minutes, ça a pris pour que ça apparaisse. Donc, 4 minutes, bon, on est en direct quand même. Donc, j'avais utilisé l'automatisation Facebook de programmer une vidéo. Puis là, ça tournait, mais ça partait pas. Alors, j'ai cancellé, puis je l'ai parti manuellement. Donc, mais je pense qu'il n'y a pas de titre qui apparaît. C'est ça, non défini. Euh, donc aujourd'hui, je ne sais pas si je vais être capable de mettre un titre après. Donc je vais peut-être mettre le titre après. Donc aujourd'hui, on parlait de si au lieu de développer mon habileté à accuser, je développais ma capacité à pardonner. C'est un peu ça. Donc bonsoir, bonsoir les gens qui arrivent. Donc je vois au moins que ça fonctionne parce que tantôt, ça ne fonctionnait pas. Ah oui, il y a plus de monde que je pensais, même en déroulant. Donc bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler, c'est un thème qui devrait parler à beaucoup de gens, j'espère, parce que c'est des choses qu'on vit soi-même. Euh, hein, on tombe dans un pôle souvent de victimes, d'accusateurs. Puis ça, je vais en parler un peu du triangle de Cartman, un petit peu, pour comprendre un peu le processus. Euh, Parce que premièrement, on n'est pas victime. OK? En général, on ne devrait pas, on n'est pas victime. Oui, il nous arrive des choses, mais quand je parle victime, je parle de la chaise victime. OK? Être dans une position d'être victime. Le victimisme. OK? Parce que quand on est victime, on prend notre pouvoir puis on le donne aux autres. Peu importe qui est l'autre à ce moment-ci. Donc, souvent, c'est l'oppresseur, c'est le persécuteur. Et ça, on ne veut pas ça. Hein? Donc, une victime, c'est quelqu'un qui souffre. Déjà là, il y a une souffrance. Victime égale souffrance. Sinon, c'est de l'indifférence. Donc, si quelqu'un te dit quelque chose, un étranger qui passe par là, puis que hein, ça ne touche pas, là, je vois les messages passer vite, puis euh, j'ai eu peur de le manquer. Je me pardonne pas facilement. Ben, ça tombe bien, c'est de ça qu'on va parler en même temps. Ce soir, ça j'ai même pas regardé c'était qui. C'est Linda. Ah, bon, bonsoir Linda. Donc, les victimes à la base, il faut qu'il y ait une source de souffrance, une forme de souffrance. OK? Et dans toutes les études, sans exception, OK, les victimes, les personnes qui ont des fois gardé longtemps cette souffrance-là, c'est ça un peu la victime, quand ils ont pardonné, OK, quand ils accordent ce pardon-là, ils se sentent tous libérés. Ouf, il y a un poids en moins. Il y a une libération qui se fait. Donc, le pardon, là, c'est vraiment enlever cette charge-là émotive que la victime garde. Pourquoi? Parce qu'elle attend le sauveur. La victime ne se sauve pas souvent. La victime, elle attend que quelqu'un la comprenne, la justifie. Hein, c'est un peu ça. On va le voir plus en détail. Souvent, ils vont vous dire, j'ai plus d'énergie après avoir pardonné. Donc, le pardon ne sert pas à libérer le, le persécuteur. Le pardon sert à se libérer. OK, donc Linda me demande comment pardonner, justement. Autant, peu importe l'agression, le processus est le même. Puis on va le voir, peu importe le degré de souffrance, autrement dit, le processus est le même. C'est juste que parfois, quand c'est très gros, il faut le répéter une ou deux ou trois ou plusieurs fois, ou utiliser justement une approche, je vais le mettre, je pense, dans le commentaire parce qu'il n'était pas là. Je vais voir si ça apparaît. Oui, une approche dont je vais parler en même temps qui s'appelle Ange et démon, qui permet, parce qu'on fait le lancement ce soir, regarde, ça tombe comme ça, je n'avais parlé, il se fait ce soir, et ça, c'est une des approches. C'est pas la seule, j'en donne une autre ce soir ici. Donc, premièrement, ça prend une victime, OK? Donc, et c'est pas en fonction non plus du traumatisme vécu qu'on est nécessairement victime. C'est comment on l'a perçu. C'est avec quoi on est resté pris. OK? Parce que si cette souffrance-là, elle est entendue, elle est reçue, il n'y a pas de trauma souvent. On n'est plus dans la position victime parce que c'est résolu au fur et à mesure.
Mais ce n'est pas toujours le cas et c'est rarement le cas, surtout avec les enfants, parce qu'on a l'impression qu'un enfant, souvent, ça ne peut pas comprendre. Hein? Fait qu'on ne va pas assez en profond. Donc, si je prends l'exemple justement de deux enfants abandonnés, deux enfants qui se sentent abandonnés, mis de côté, les deux risquent, puis là j'ai pris deux profils différents, on s'entend bien, là. Les deux risquent d'avoir une réalité totalement différente. Un peut se mettre dans la position de victime, de souffrance, c'est insurmontable, c'est inacceptable, c'est trop gros, on m'a pas aimé, puis là on attend d'être, hein, la victime attend le sauveur de l'extérieur. Le prince charmant, le sauveur, peu importe, là, parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut. Et l'autre, à l'inverse, qui a vécu un traumatisme semblable, c'est-à-dire conditions semblables, mais qui a un tempérament différent, où, puis là, elle dit, non, moi, je vais me prendre en main, puis, oh, elle devient le sauveur, son sauveur, OK? Elle se prend en main, puis elle dit, garde, je vais m'en servir, je vais foncer, puis même plus tard, elle est capable de dire, une chance que j'ai vécu ça, c'est grâce à cet événement-là qu'aujourd'hui, je suis débrouillard, blablabla, blablabla, blablabla. Puis l'autre va dire, ouais, mais je suis pas chanceuse, moi, parce que j'ai pas eu ça, et parce que je l'ai pas eu, j'ai pas pu, hein? Fait que des fois, c'est pas ce qui arrive, mais comment on l'interprète, comment on le perçoit, euh, euh, comment on le prend personnellement. Encore là, il y a des trucs plus sévères que d'autres, plus lourds que d'autres, on s'entend, là. Mais n'empêche qu'il y a cette réalité-là aussi qu'il faut prendre en considération. Donc, qu'est-ce qui empêche beaucoup de personnes de pardonner, donc de se libérer de ça, puis de vraiment avancer? C'est le degré de souffrance. OK? Qu'on garde. Puis souvent, ce qu'on veut, c'est on veut ce qu'on appelle justice. OK? J'ai eu très mal, je veux que l'autre souffre autant que moi j'ai souffert. Sinon, puis même là, c'est même pas du pardon, ça c'est de la vengeance. Mais souvent, c'est ça qu'ils espèrent, OK? Tu te fais tasser par ton conjoint, ce qui arrive, euh, ce qui peut arriver ou qui arrive, OK? Mais lui est déjà en relation, puis toi, tu es en peine. OK? Tu es en peine. Puis là tu t'en veux à mourir. Puis là, la vie n'est pas juste. C'est lui qui me met de côté, puis c'est moi qui souffre. Je voudrais donc. Non, ça, c'est pas du pardon. OK? Là, on accentue la souffrance, puis là, on se met sans s'en rendre compte ou sans le vouloir. À cause de la souffrance, victime égale souffrance, hein? À cause de la souffrance, on reste dans la position de victime et on attend une solution extérieure. Là, ça ne marche pas. OK? Là, ça ne marche vraiment pas. Ho'oponopono est en est une approche, faut la comprendre. Valérie, on ne doit pas récupérer, ressentir son pouvoir avant de pouvoir pardonner. Alors, je vais l'expliquer, c'est en plein ça. Et se pardonner à soi, exactement. Mais là, on veut juste comprendre. Fait qu'on va essayer de comprendre un petit peu le triangle de Karpman, justement. Puis là, on peut mettre qui on veut en haut, hein. Il y a une victime, donc il y a un persécuteur et il y a un sauveur. OK? Et on est pas mal tous pris dans ce triangle-là jusqu'à temps qu'on le comprenne en tant qu'individu, parce qu'il est possible, et plus que possible, on sort de ça. On sort de ça quand on comprend la dynamique, sinon on joue tout le temps sur deux pôles à la fois. OK? On joue tout le temps sur deux pôles à la fois. Donc, on va parler un peu, on va commencer par le plus fun, on va l'appeler la victime. On va commencer à partir de la victime. En réalité, c'est pas quand on l'explique pas tout le temps. Donc, la victime vit quelque chose, donc elle subit soit un affront, une insulte, une violence physique, morale ou autre. Il y a un abus, il y a une prise de pouvoir consciente ou non, sur la personne, il y a une souffrance. Mais on l'appelle victime parce qu'elle reste dans sa position de victime. Donc, comme j'ai dit, elle a pris son pouvoir inconsciemment. Des fois, c'est par la force des choses. Hein? Des fois, l'autorité, l'autre est tellement plus fort que tu n'as pas le choix. C'est l'autre qui a le pouvoir. Là. Mais elle ne l'a pas repris. Elle l'a laissé dans les mains de l'autre. OK? C'était encore des images, on va le voir. Donc, elle reste dans sa position de victime, puis elle cherche le sauveur à l'extérieur. OK? Donc, elle va perdre ses moyens. Elle n'a plus les ressources en elle. Elle n'a pas, parce que le pouvoir, il est à l'extérieur. Puis ça, c'est ça. Elle est impuissante. C'est pas de sa faute. Elle est victime. C'est pas de sa faute. OK? C'est de la faute de.
Hein? C'est de la faute des circonstances, du milieu, de l'autre. C'est la responsabilité, en réalité, elle la met sur elle à l'exagérer, à l'exagération. La victime, c'est pauvre moi, j'aurais pas dû, qu'est-ce que. Puis là, elle joue sur deux pôles, victime, persécuteur. Et là, pouf, quand elle accuse, elle devient le persécuteur. Donc, elle a été persécutée et le mécanisme qu'elle connaît, c'est pouf, elle va persécuter l'autre en accusant. Donc, qui accuse? Souvent, celle qui accuse, c'est le persécuteur. La personne qui accuse, c'est la personne qui persécute. Mais des fois, c'est son mécanisme de défense. C'est la victime acculée au mur qui se met à accuser. OK? T'aurais pas dû, c'est de ta faute. Je fais des travaux à la maison, je sens que j'ai pas le support, je suis victime. OK? Donc, bon, ben là, tu m'aides jamais. Là, tu accuses. OK? Pouf, accusation. Qui accuse? Souvent, c'est la victime qui devient elle-même un persécuteur. Puis l'autre, il se fait persécuter. OK? Parce qu'il reçoit une accusation. Juste ou non, on n'est pas pour voir, mais juste le mécanisme. OK? Hop! Donc lui-même ne veut pas rester victime, va se mettre à réaccuser. Ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que, puis c'est ça, mais c'est pas lui. OK? Autrement dit, quand je reste juste victime, je suis responsable de tout. Je suis hyper responsable. J'aurais pas dû tirer. Je suis pas une bonne mère. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû prendre cette position-là. J'aurais pas dû. Et quand la souffrance est trop grande, puis qu'il y a quelqu'un à côté, puis pouf, là, on devient persécuteur. Qu'est-ce qu'il est, le persécuteur, lui? Lui, il est irresponsable. OK? Donc, la responsabilité est mal balancée dans les deux. Puis lui, c'est tout le monde est responsable, sauf moi. Hein? C'est pas de ma faute, c'est de la faute de. OK? Et ça, elle devient un persécuteur. Est coupable automatiquement, OK? Et la culpabilité d'une victime, ça s'appelle de l'hyper-responsabilité. Culpabilité veut dire je ne suis pas responsable que de moi, je suis responsable de tout autour de moi. C'est ça, un coupable. OK? Si l'autre a fait quelque chose, que si j'ai fait pour que l'autre agisse comme ça? Hey, hey, oh, ramène la responsabilité à sa place. C'est pour ça, des fois, que le triangle de Cartman, je l'appelle aussi le triangle de la responsabilité. Je vais lire un petit peu après. Oui, on joue sur deux pôles, c'est ça que je dis. On joue sur deux pôles des trois. Quand on joue sur les trois, on sort. Mais tant qu'on joue sur deux, puis là, il m'en reste un à vous sauver, c'est le sauveur. À vous parler, c'est le sauveur. Le sauveur, lui, a un équilibre un peu plus responsable. OK? Puis c'est un peu ça en même temps quand on dit ange et démon, c'est de se mettre dans cette neutralité-là. OK? Donc, le sauveur, lui, il est un peu plus. Il n'est pas encore juste parce que lui aussi, il joue sur deux pôles. OK? Il y a les deux de son côté, mais lui, il veut se mettre entre les deux. Lui, il veut sauver la victime du persécuteur. OK? Lui, il se sent au-dessus des fois. Il dit, moi, je le sais, j'ai la réponse, je veux pas qu'il y ait de chicane. Il y avait une expression qui disait... un accordéon, ça s'accorde, ou quelque chose, en tout cas, quelque chose du genre, là, je ne me rappelle plus. Faites donc comme un accordéon, accordez-vous. En tout cas, lui, il va se mettre entre deux. Puis souvent, il a vécu, lui. Des fois, il a vécu, ça en est sorti, et je sais, souvent. Je ne dis pas que c'est tous les cas, OK? Fait que lui, il prend la responsabilité, OK? Pas une hyper-responsabilité, pas une irresponsabilité, il apprend un petit peu, puis il essaye de gérer. Il ne veut pas que l'autre souffre parce qu'il sait ce que c'est, il a souffert. Donc, il devient des fois le persécuteur du persécuteur. OK, lui-même, hey, calme-toi, calme-toi. OK, pauvre petit chou. Il se met en position. OK? Parce que souvent, et comme je vous dis, il pense qu'il connaît. Donc, le persécuteur est irresponsable, lui, parce que la faute, il la met sur les autres. Le sauveur, lui, il essaie de prendre une responsabilité neutre. Il ne l'est pas encore, mais il essaie. Et la victime est responsable de tout. Donc, c'est qui accuse quelque part? OK? C'est la victime qui devient persécuteur. Souvent. Il y a des gens qui restent dans le pôle persécuteur, sont bien positionnés là, c'est leur chaise. Il y a des gens qui se positionnent sur la victime, puis il y a des gens qui vont se positionner sauveurs. Hein? Les sauveurs, sans s'en rendre compte, ils cherchent des victimes.
Il cherche des victimes. Qui je peux sauver? Qui je peux aider? Moi, je suis une mère Teresa. OK? Donc, je veux faire du bien. Puis, si quelqu'un fait quelque chose de pas bien, il va jouer quoi? Il va jouer sauveur-persécuteur. Il va persécuter le persécuteur. OK? Hey, toi, fais pas ça. Hey, arrête de polluer. OK? Lui, il veut. Il prend. C'est son rôle. Mais il est piégé lui aussi sans s'en rendre compte. Donc, si au lieu d'accuser, si au lieu d'être ici ou ici, peu importe, puis que je veux sauver le monde en accusant, ou ben non, je suis la victime, puis là, c'est trop lourd, je me mets à accuser parce que c'est trop lourd. J'essayais de comprendre l'autre. Oui, c'est le triangle de Cartman que j'explique un petit peu modifié. Comment j'écris le triangle de... Bon, ben, regarde, merci, il est écrit en dessous, triangle de Cartman. OK? Donc, si au lieu d'accuser, j'essayais de comprendre l'autre, je ne vais pas expliquer le triangle ici, je veux juste expliquer le concept de accuser versus pardonner. OK? C'est le pardon que je veux développer. Mais déjà là, peu importe la position que j'ai, OK? Parce qu'en réalité, pour sortir du triangle, je dois moi-même faire les trois pôles en même temps. C'est-à-dire, si je sens que je vis quelque chose, donc j'ai une émotion, je sens, je suis victime, je dois être mon propre sauveur en agressant l'agresseur. OK? Et là, autrement dit, j'ai mis mon petit tableau en arrière, mais je ne suis pas sûr. Il faudrait que je mette ma caméra plus grande. Je vais essayer de dessiner gros. OK? Tout, au niveau psycho, au niveau, ça fonctionne. Tout votre métabolisme humain fonctionne dans un système de boucle. Oups, mes oreilles. Dans un système de boucle. OK? Stimuli, réponse. Stimuli, la glande hypophyse va dire TSH. Elle attend une réponse de la thyroïde pour TSH, oui, puis elle va attendre T3 ou T4. Pouce ou freine. OK? Et tant qu'elle n'a pas reçu la réponse ici, elle va continuer à stimuler. Tout le système fonctionne comme ça. Donc, si je vis un traumatisme, je m'attends à ce qu'il soit libéré. Je m'attends à être compris. Je m'attends à être compris. Écoute, ça a l'air simple, dit de même, là, c'est vraiment ça. Donc, si je vis un trauma, OK, peu importe, j'arrive de l'école, je suis jeune, je me fais bousculer par les plus grands dans l'autobus, je ne peux pas m'exprimer parce que justement, la notion de pouvoir, on s'entend que les plus grands ont plus de pouvoir que le plus petit ici. C'est pas juste qu'il donne, c'est qu'il ne l'a pas à ce moment-là. OK? Donc, il vit un trauma, frustration. Là, c'est un dessin, hein? Voyez-vous, oui. OK, ici, j'ai fait une flèche. OK, ici, il y a accumulation de frustration et il y a incapacité de l'exprimer. Il ne va pas se révolter contre le plus grand que lui, il sait que ça va être encore pire. OK, donc il reste pris avec son émotion. Il n'y a pas de boucle. OK, c'est pas bouclé. Il devient victime. Il devient victime parce qu'il reste pris avec. Donc, il arrive à la maison, il ne sait pas exprimer ses trucs, il sait les démontrer, parce que les enfants, c'est ça que ça fait. OK, un enfant, ça démontre. Donc, il va rentrer, il va lancer son sac, il va claquer la porte, toutes sortes de réactions comme ça. Il est en train de dire « Je suis frustré. OK, j'ai beaucoup de frustration. » Mais il ne dit pas un mot. OK? Fait que là, il s'attend à être compris, mais au lieu, il reçoit... l'apparent qui rentre par-dessus. Hey, c'est quoi l'idée de claquer la porte? Ramasse ton sac, puis blablabla. Deuxième vague qui rentre. Vroom, vroom, tiens, toi, on va juste faire grossir la ballonne. OK? Donc, tant qu'il n'est pas compris, la boucle, elle ne peut pas se régler. Mais si à l'inverse, ici, quand il est reçu, il va falloir qu'il la vide un jour, là, OK? Mais là, ce jour-là, il ne l'a pas vidé. Puis peut-être à 30 ans, il ne l'aura pas vidé encore. Donc, il va avoir une frustration à l'intérieur de lui qui ne sait même pas depuis quand qu'elle se bâtit. Puis moindrement que quelqu'un va faire quelque chose, moi j'appelle ça vomir, il va vomir dessus. Donc, il va devenir l'agresseur parce qu'il est victime. Il est victime. Saturation, il devient l'agresseur et il accuse l'autre je peux pas me concentrer à cause... N'importe quoi. OK? Pourquoi? Parce que c'est pas encore sorti. Fait que le but, c'est de faire sortir ça ici. OK? Facile à dire en tout temps, mais il y a des moyens. OK? Et si à l'inverse, quand il arrive à la maison et il est frustré, il se sent compris par son parent parce qu'il offre cette possibilité-là. OK? Oh, ça n'a pas l'air d'aller.
J'essaie d'avoir, il répond pas. Tu as l'air déçu, c'est pas ça, il répond pas. Tu as vraiment l'air frustré. Oui, je suis frustré parce que l'école, ils m'ont fait. Là, ça sort. C'est un peu ce que je lisais un petit peu tantôt. OK? L'émotion, avant le pardon, elle doit sortir. Pas être démontrée, être exprimée. Et si elle est exprimée, la boucle, elle est bouclée. Et vous allez voir, le temps de le dire, pouf, il va vaquer à ses occupations et ça va bien aller. Donc, si au lieu d'accuser, j'essayais de comprendre l'autre, puis de lui parler de mon besoin ou de ce qui m'a... Je ne dis pas que c'est facile, mais là, on essaie de comprendre en étant adulte. J'essaie d'être le sauveur. Le sauveur, si vous regardez, là, entre la victime et l'agresseur, entre la victime et le persécuteur, le sauveur qui est ici, là, lui, il est comme un juge indépendant. OK? Il est comme quelqu'un qui est de l'extérieur de la problématique puis qui essaye de voir le problème. Puis là, il dit, wow, wow, toi, calme-toi. Non, c'est pas ça qu'il a voulu faire. En réalité, c'est ça qu'il voulait faire, mais ça a sorti comme ça. Il essaye de que les deux se comprennent qu'en réalité, c'était peut-être dans cette occasion, dans certaines occasions, c'était pas volontaire ou intentionnel ou, hein, mais essaye de mettre cette compréhension-là. Si la compréhension est là, c'est pour ça qu'on dit souvent, si tu pouvais marcher dans ses souliers, peut-être tu comprendrais qu'est-ce qui l'a motivé à dire ou à faire. Et la majorité des gens, premièrement, on n'est pas victime. OK? On est responsable. On a pas de 100% de ce qui nous arrive. On a une part de responsabilité. Et c'est ça que j'appelle responsable. Et ma part à moi, je dois la gérer, mais je ne peux pas gérer celle de l'autre. Puis maintenant, c'est quoi? C'est-tu 50-50? On ne peut pas mettre un pourcentage. Juste d'assumer que j'ai une part de responsabilité, il y a une part de responsabilité et je peux agir sur ma part. Déjà là, ça vient d'aider. Donc, si au lieu d'accuser, je regardais d'abord aussi ma part de responsabilité. Puis des fois elle est minime. OK? Des fois, il dit, mais c'est pas de ma faute, j'ai traversé la rue, puis un auto m'a rentré dessus. Tu étais quand même dans la rue. Ah, mais il fallait bien que je parte. Ben oui, mais tu étais quand même dans la rue. OK? Donc, c'est sûr que tu n'as pas 80% de part de responsabilité. L'autre a passé sur une rouge, il n'a pas regardé, il a pris de l'alcool, sa part augmente. Fait que la notion de responsabilité, là, on pourrait passer 1 heure. Mais j'étais là quand même, donc j'ai un minimum de part de responsabilité. Donc, c'est pas ça. Et d'essayer de comprendre l'autre. Et majoritairement, je ne dis pas à tous les cas, OK? À répétition, oui, à répétition, on va le voir. Comment comprendre un adulte qui abuse d'un enfant? C'est ça que je vais mettre. Des fois, c'est lui l'enfant. C'est lui la victime. C'est lui qui est encore victime. Il n'a jamais été capable de s'en sortir de ça ici. Donc, sa perception à lui est complètement faussée. C'est une façon de parler. Donc, elle est faussée par le trauma. Et tout ce qu'il sait faire, c'est démontrer au lieu de... Parce qu'il n'a jamais été compris lui-même. Comment il peut comprendre quelqu'un d'autre si lui-même s'est jamais senti compris? Alors, il agit comme il sait. Ça veut dire quoi? En réaction. Il est en réaction. Pensez-vous qu'il est fier de lui, qu'il s'aime là-dedans? Non, il s'en veut, mais il ne sait pas comment faire autrement. On n'est pas là pour le justifier, là. C'est pas ça que j'essaie de dire. On essaie de comprendre, lui, qu'est-ce qu'il vit. Puis là, on se rend compte qu'en réalité, le fameux bourreau ici qui me fait vivre des trucs, il est encore plus victime que sa victime, des fois. Puis si lui, on ne l'aide pas à s'en sortir, ben c'est sûr qu'il va faire plein de victimes autour de lui. OK? Par mécanisme. Encore là, je ne suis pas là pour justifier. Là. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, juste dire, à partir de moi, quand moi je suis dans ma position victime, je devrais essayer de comprendre l'autre. Est-ce qu'il le fait vraiment contre moi ou il le fait pour lui? Ouf. Juste ça, des fois, là. Ah. C'est vrai qu'il ne l'a pas fait contre moi, il l'a fait pour lui, mais ça donne qu'en le faisant pour lui, il écrase les autres. Qu'en le faisant pour essayer de se sauver lui, il fait des dégâts autour de lui, il massacre autour de lui, OK? Dans le fond, on dit, l'intention n'est pas mauvaise, le moyen est pourri, OK? Je ne suis pas là pour le justifier, je suis là pour me libérer, OK? Parce que le but, comme on dit, de pardonner, c'est pas de justifier, c'est de moi me pardonner. OK? Donc, je vais regarder un peu ma responsabilité. Parfois, accuser, c'est se déresponsabiliser.
OK? C'est de prendre ma responsabilité, justement, puis je deviens moi. Quand j'accuse même un agresseur, comme on dit, je suis victime, j'accuse l'agresseur, je me mets dans une position d'agresseur. C'est moi l'agresseur à ce moment-là, puis c'est l'agresseur qui devient victime, c'est moi qui l'accuse. OK? Donc, c'est pour ça que des fois, il faut comprendre, puis dire, à ce moment-là, je me déresponsabilise d'une certaine façon, parce que je lui mets toute la responsabilité sur le dos. Mais j'aurais pu faire quoi, moi? Ben, plus rien. Il n'y a plus rien, parce que c'est pas de ma faute, c'est juste la faute des autres. Je joue pas d'un pourcentage ici, puis je joue pas d'un cas extrême. Juste à essayer de comprendre la dynamique, puis vous allez voir que ça va déjà faire du bien. Donc, rendre l'autre responsable de la souffrance engendrée, c'est pas tout le temps la solution, puis c'est pas tout le temps la vérité. OK? Il m'a fait paraître par un imbécile, comme un imbécile avec sa remarque sur quand il a fait ça. Ah oui? Ça fait mal, je souffre, OK? C'est juste un. Non, non, je ne veux pas l'accuser, là. Je ne veux pas tomber dans le game, OK? Je vais être mon propre sauveur, donc ça veut dire que je vais prendre un recul, puis ça, c'est le premier truc. On commence à prendre un recul à la situation, voir comment je. Puis là, après ça, on a essayé de le comprendre. Ce qu'il a assez faire, c'est de se mettre en avant, mais tellement maladroitement qu'il a écrasé tout le monde autour de lui. Donc, il ne l'a pas fait dans le but d'écraser, il l'a fait dans le but de se monter. Il ne l'a pas fait contre moi, il l'a fait pour lui. Déjà là, vous allez voir que c'est moins gros. Ça ne justifie pas le geste. Mais ce que je veux, c'est avoir l'outil nécessaire pour être capable de pardonner, sinon je ne pourrais pas. OK? Si j'ai une incompréhension, si je mets tout le temps l'autre 100% responsable de ce qu'il fait intentionnellement, et ce n'est pas tout le temps le cas. Des fois, c'est le cas, mais quand ça ne l'est pas, il ne faut pas le faire. Donc, pourquoi je pardonnerais une offense? Pourquoi je pardonnerais l'impardonnable? Pas prendre en pitié non plus, là. On ne va pas là non plus. OK? Pourquoi je pardonnerais l'impardonnable? Pour me libérer moi. OK? Pardonner, ne pas pardonner, c'est comme si vous faites un bon gros feu de foyer, là, vous ramassez les tisons, puis là, vous jonglez avec, puis là, vous souhaitez que l'autre souffre. C'est ça, pas se pardonner. Pardonner, c'est se maintenir dans la souffrance soi-même. OK? Je n'ai pas dit c'est facile encore, OK? Parce qu'on n'est pas là. Je vais vous donner les premières étapes, là. On va y aller. Mais n'empêche que je veux juste qu'on comprenne que, premièrement, là, regarde, c'est moi qui tiens les sacrés tisons, OK? Lâche-les donc, OK? Mais je peux pas, je suis victime. Puis là, je voudrais donc que lui souffre. Puis là, je vais essayer puis c'est toi qui les as dans les mains, OK? Puis là, tu vas jongler parce que ça brûle, puis là, tu vas te brûler. Puis non, ne pas pardonner, là, c'est ça que ça fait, OK? C'est pas juste tourner la page, on veut oublier. Non, non, je veux libérer la charge émotive, sinon ça ne marche pas. Donc la première étape pour se libérer, c'est je décide de ne plus souffrir. J'en ai assez. C'est moi qui paye pour. OK? Je deviens mon sauveur pour mon bien-être. Je ne veux pas devenir un accusateur, je ne veux pas devenir un persécuteur, je ne veux pas devenir un agresseur. Je veux devenir mon propre sauveur. OK? Je veux arrêter de souffrir. J'en ai assez, j'en ai jusque-là. OK? T'en as-tu assez de souffrir? T'as-tu souffert assez, là? C'est pour ça qu'on dit. T'es-tu assez? Non? Tiens, prends-en toi, je t'en donne deux de plus. OK? Donc, c'est de sortir un peu de cette violence-là que je me fais subir. Ça fait drôle à dire, hein? Que je me fais subir moi-même en gardant ça. Et comment on fait ça? Comme je vous ai dit, si je prends le j'ai pas emmené un truc pour effacer. Si je prends un triangle, je vais le faire à l'intérieur, mais je ne sais pas si c'est assez grand. Si je fais un triangle, OK? Puis là, j'ai la dynamique entre persécuteur et victime. Il y a le sauveur qui vient se mettre entre les deux, mais à distance. Regardez la distance. Il est entre les deux, mais à distance. Ça veut dire quoi? Recule. OK? C'est la première étape. Être capable de prendre un recul par rapport à la situation. Wow, bravo. Tenir sa colère, c'est comme boire... c'est bon, ça, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre meure. C'est en plein ça. Je me préoccupe pas de ce que l'agresseur vit, je prends soin de moi. Oh, ganon. C'est un peu ça. Mais là, je deviens comme mon sauveur, mais je veux être neutre. Je veux avoir une vision en dehors, OK? Un peu distance. C'est la première étape, OK? Je veux arrêter de souffrir, et deux, je veux mettre une distance. OK? Je veux mettre une distance, une forme de détachement, OK? Et ça, l'Écriture le permet. C'est plus en moi, ce scénario-là, il est sur papier. Ça, c'est une façon, OK?
Je peux le faire visuellement. On peut le faire des fois en scénario avec des fausses chaises. Je mets deux chaises. Ça, c'est moi. Ça, c'est celui qui me fait vivre le truc. Et moi, je suis un peu distancé pour avoir de la distance. OK? C'est le premier pas parce que quand tu es dedans, tu es pris émotionnellement avec la charge émotive. Après, la charge émotive doit sortir. Si elle ne sort pas, il n'y a pas de pardon. Si elle ne sort pas, il n'y a pas de pardon. Si tu es en colère, puis tu dis, ça m'a déçu, ça ne marche pas. Donc, tu l'écris. OK? La victime, elle en veut à son bourreau. De quelle façon? Je ne sais pas, c'est personnel. Comment moi je l'ai vécu? Je me suis senti écrasé, humilié, trahi, sali. Je ne sais pas, c'est vous, c'est vos mots aussi qui doivent sortir. Elle doit reconnaître sa souffrance, mais surtout l'intensité de sa souffrance. L'agressivité, la colère, la haine. OK, ouais, c'est sale, c'est gluant, c'est épais. C'est pas beau. OK? Puis là, elle doit le sortir. Elle doit l'exprimer. Elle doit l'exprimer. Elle doit la comprendre. Le sauveur en moi, OK? Puis là, je suis dans la position de... Puis là, j'écris, puis le crayon est pesant. Hein? Puis là, les émotions montent, je peux pleurer, je peux crier, je peux... OK, go, allez, va chercher un coussin, prends un banc. Boum, 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 boum. Sors le méchant. OK? Sors le méchant, sinon c'est pas vrai, t'as pas pardonné. OK? Donc, pour le... Ouh, là, il sort. Mais s'il sort, puis qu'on ne se sent pas compris, on va le répéter. On veut que... As-tu quelqu'un? C'est comme l'enfant qui fait sa petite crise de bacon, comme on dit. Là. Puis là, je l'ai montré souvent, parce que j'ai donné des formations aux parents. J'ai dit, il fait seulement parce que tu le regardes. Si tu le regardes pas, il va arrêter. Il dit, ben non, il veut ton attention. C'est une façon que... L'effet de bacon change de pièce. Il arrête. Il n'y a plus de témoin. Ça vaut plus la peine. Là, il se promène dans la maison. Puis je vous jure, là, puis on l'a même vu sur... Puis là, aussitôt qu'il retrouve son parent qui est là, pouf, il sort, je te le dis, il y a besoin. On est pareil. On est des enfants qui souffrent. OK? Donc, il doit le sortir, mais s'il ne se sent pas compris, il n'y a personne. Je vais recommencer. OK? Je vais me sentir... Je ne me suis pas senti libéré. Ma boucle, je dois me sentir reçu, compris, entendu par rapport à... Mais je suis tout seul. Ben pourquoi moi, je ne serais pas... C'est moi le sauveur. Je me comprends. Je n'ai pas besoin d'être compris nécessairement par quelqu'un d'autre, mais j'ai besoin de faire le mécanisme comme si j'étais cette troisième personne-là. Et ça fonctionne. Flash de compréhension. Je comprends la subtilité de se sauver et en me pardonnant, le reste n'est pas non plus important. On va voir. OK? Là, il y a une discussion qui se fait puis que je n'ai pas suivie. Donc, le pardonner, la victime, on doit sortir le méchant. Peu importe ce que c'est primordial. Sinon, ce n'est pas un vrai pardon. Le signe, si j'atténue, si des fois, c'est un proche, c'est un parent, puis on a été éduqué qu'il ne faut pas le sortir, il ne faut pas le dire. Je n'ai pas le droit d'en vouloir à mes parents. On a comme un mécanisme, des fois, qu'on tombe dans le déni. OK? On a une croyance qui fait qu'on va rester pris. Et c'est là, des fois, qu'on a besoin d'aide. Puis des fois, on caricature, OK? On l'exagère. T'as vraiment aimé ça? Non, j'ai vraiment pas aimé ça. Donc, tu y en voulais? Mais non, je peux pas y en vouloir. Ben oui, mais tu y en voulais, ça veut pas dire que tu l'aimes pas, mais pour le moment, tu y en voulais. Ah oui, pour le moment, je voulais la démo. Go, vas-y, sors-les. OK? Fait que des fois, on joue au déni. Faut pas jouer au déni, là. Quand c'est gros, c'est gros. Quand c'est laid, c'est laid. Quand c'est gluant puis noir, c'est gluant puis noir. OK? Donc, faut y aller. Donc, on veut pas tomber dans le déni, dans la peur de « Ouais, mais je ne veux pas faire du mal à la personne. » Tu ne fais pas du mal, tu te libères. OK? Tu te ferais du mal si tu accuserais. OK? Et donc, je te dirais, appelle-les au téléphone, là, puis sans-y toute ta salade. C'est pas nécessaire. Mais c'est nécessaire que tu la sortes, par exemple. OK? Mais tu n'es pas obligé d'accuser l'autre. Moi, j'ai besoin, tu n'es pas obligé de vomir sur l'autre puis de refaire une autre victime parce que ça, c'est de la vengeance. Là. C'est pas ça qu'on veut. C'est on veut être entendu. On veut que ça soit compris, même si c'est par moi. Mais là, il faut se mettre dans la position du moi après. OK? Si on n'est pas capable de retourner ce méchant-là contre l'agresseur, il m'a fait ci, il m'a fait ça, j'en ai plus, ça va se retourner contre vous. Ça s'appelle de l'autodestruction. OK? On va se faire du tort. OK? Puis pas à peu près. Jusque physiquement.
OK? Puis je ne dis pas qu'on va se cogner dessus, mais on peut même développer des pathologies. Il n'y a rien de pire que le ressentiment, de garder ça puis de faire tourner ça à l'intérieur. C'est horrible. OK? C'est du méchant d'avoir les vidanges. OK? Faut pas se... C'est pas de l'exprimer directement, c'est pas d'agresser, c'est pas de démontrer. Je t'en veux assez que je t'arracherais la tête. Tu n'as rien libéré quand tu fais ça. Tu accuses. Accuser ne libère pas. Qu'est-ce qui libère? Qu'est-ce que tu as vécu? OK? La libération par rapport à l'autre, la colère, la frustration, c'est je me suis senti tellement démoli, moins que rien. Je valais moins que j'aurais passé en dessous du tapis. C'est ça. C'est pas t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait. Non, là, tu viens de switcher de position. T'es parti d'ici, t'es monté en haut, t'es devenu l'agresseur. OK? Tu libères rien. Tu dois exprimer la douleur. Tu dois exprimer la souffrance, le ressenti. Je me suis senti tellement sali, tellement, je ne sais pas là, regarde, hein, je me suis senti tellement humilié, OK? Un ver de terre, moins qu'un petit torchon déchiré qui a lavé les poubelles, OK? Je ne le sais pas là. C'est ça qui doit sortir. OK? Quand le petit garçon arrive de l'école, là, puis il semble frustré, là, oui, j'aurais aimé ça, puis j'étais pas capable d'y répondre parce qu'il m'a fait sentir comme ça, puis là, j'étais pas bien parce que tous mes amis me voyaient, puis je me sentais moins capable. Bingo! Il va aller jouer après, c'est fini, c'est tout sorti. OK? Mais s'il dit c'est juste ça, c'est à cause des autres, c'est des méchants, c'est des mauvais, c'est des ci, c'est des ça, il garde son émotion, il démontre. C'est pas la démonstration. Les enfants font de la démonstration. Les adultes ne devraient pas faire ça. Comment un enfant peut te communiquer une émotion qu'il n'est pas capable de verbaliser? Regardez ce que font les faux adultes autour de vous. C'est exactement ça. Une démonstration, c'est un enfant qui s'exprime, c'est pas un adulte. Comment les jeunes adultes peuvent pardonner aux parents qui les ont manipulés contre un parent? Oui, on va le voir. Dans le même processus. Mais là, je veux que vous compreniez, on est dans la partie vomir, sortir. OK? Donc, si je suis un enfant, je n'ai pas les mots, je n'ai pas le vocabulaire. Déçu, frustré, choqué, c'est assez limité. OK? Mais je vis toutes sortes d'émotions. Mais ils ont un ressenti débile, les enfants. OK? C'est comme ça qu'ils apprennent. Donc, quand la maman se sent triste, ils ressentent. Mais ils ne peuvent pas mettre un mot dessus, mais ils ressentent ce que fait. OK? Puis il sait qu'est-ce qui a provoqué ça des fois. OK? Votre enfant vous connaît mieux que vous le connaissez. Faites-vous-en pas. OK? Donc là, lui, il vit une tristesse. Il ne sait pas mettre le mot, il ne sait pas l'exprimer, puis on ne lui a pas montré, parce que nous autres même, on ne se dégage pas, on n'est pas des adultes dans ce domaine-là, on est des enfants. Fait que là, il vit de la tristesse, mais il ne sait pas, mais il a besoin de le communiquer. Je vous jure, c'est comme ça que ça fonctionne, un enfant. Donc, il sait quoi faire pour réveiller la même émotion chez vous. C'est ça qu'il fait. Okay? Il fait quelque chose qui va te rendre triste. Puis là, il est content. Indirectement, il est content. C'est ça que je vis. C'est ça que je suis en train de te communiquer. Mais comme il t'a rendu triste, paf, par-dessus, tu vas recevoir une autre insulte. Il ne s'est pas libéré. Mais il a communiqué. Puis les adultes, c'est ça qu'on fait. Quand on est frustré, quand on est déçu, on va devenir l'agresseur puis décevoir l'autre. Puis toi, quand tu... Puis tatata, puis tatata, puis... OK, on est des bébés qui s'expriment, là. OK? On ne communique pas, on démontre, mais on ne se libère pas non plus. Donc, pour se libérer, je reviens, il faut mettre les mots sur la souffrance. Pas sur qui l'a fait vivre. J'en ai rien à foutre. Pour être compris, je n'ai pas besoin de savoir c'est qui, j'ai besoin de savoir c'est quoi. OK? C'est quoi qui veut s'exprimer? C'est un sentiment de délaissement, c'est un sentiment d'humiliation, c'est un sentiment de déception, c'est un sentiment de vulnérabilité, c'est un sentiment de... C'est ça qui doit être compris. Puis l'autre, après ça, je joue le rôle du sauveur. Je comprends. Ça ne doit pas être facile. Non, ça ne l'a pas été. Puis là, deuxième vague d'émotions. Blablabla, bla, bla. Sors-les, ça accuse pas. Sors-les. Et je vous jure, ça fonctionne. Donc, il est possible de faire un travail de détachement avec soi, avec l'écriture, avec des chaises, en jeu démon, justement, mais ça, c'est la technique qui s'en vient, ça, c'en est une autre. Il y en a d'autres qui existent, OK? Il y en a plusieurs même. C'est de trouver celle avec laquelle je suis à l'aise. Sinon, ça va te coûter un thérapeute. OK? Donc, écrire dans un cahier, pour moi, c'est celle qui coûte le moins cher. Il faut juste apprendre un petit peu.
c'est même de prendre deux feuilles, des fois, de dire ça c'est la victime, puis ça c'est le sauveur. OK? C'est sûr, je joue les deux rôles. C'est pas important. C'est de me sentir compris, de me sentir entendu. Même par rapport à moi, ça soulage. Ça, c'est juste la première étape. OK? Donc, deux, on doit arrêter de justement jouer dans la coupable après ça, de se sentir coupable. Donc, la plupart des victimes, la plupart des gens qui sont assis sur le siège victime et de là vont jouer aux persécuteurs, paradoxalement, les autres, ils sont dans, comme je disais, l'hyper-responsabilité, ils sont dans la culpabilité. OK? Pauvre de moi, c'est de ma faute si je suis pas une assez bonne personne, je suis pas une bonne mère, je suis pas une bonne épouse, je suis pas une bonne, puis là puis si mon enfant vit ça, c'est qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Puis si le petit chien s'est fait faire briller du voisin, oh j'aurais dû être plus vigilante puis être devant la fenêtre 24 heures sur 20, n'importe quoi. Là j'exagère là, on s'entend là. OK? Donc arrêtez déjà là, prenez conscience que oh là je suis dans une chaise là, oups, OK, je vais jouer les autres chaises juste pour au moins ne pas sortir. Tenter de savoir quelle partie de nous-mêmes, parce que la partie victime, c'est elle, au complet. OK? C'est elle qui va pas bien. OK? Mais dans la réalité, c'est un aspect de moi qui souffre. C'est pas toute la personne. OK? Et si on reste dans la culpabilité, c'est tout mon être qui souffre, alors que si je prends justement wow, attends une minute, c'est quelle partie de toi? Là, je deviens le sauveur, je deviens mon propre sauveur. Je me pose des questions. C'est quelle partie qui moi? C'est mon intégrité qui est touchée. Ouf! Je pensais que c'était toute ma personne. Non, c'est un aspect. Juste là, le drame qui est gros de même, il vient de prendre une position. C'est quelle partie qui est touchée? C'est mon orgueil, c'est ma réputation, c'est mon honneur. Des fois, c'est même pas. Bon, des fois, c'est physique aussi, mais je sais pas si, j'espère que j'arrive à me faire comprendre. C'est pas ma totalité. OK? La victime, c'est la totalité. Le sauveur va dire hey, c'est quoi, c'est où? C'est cette partie-là en moi. Ah, déjà là. Juste le dire, vous allez voir, c'est déjà moins lourd, là. OK? Répondre à une question, justement, va permettre de disculper l'autre. Parce que si c'est ma totalité qui est gros, l'autre, c'est un bourreau, il faut le couper, il faut y arracher la tête, faut y étirer tous les morceaux en même temps. Il faut qu'il souffre, qu'il saigne, puis tout ce que tu veux. Là. Parce que c'est aussi gros. Mais quand je me rends compte que moi-même, je dis pas que ça fait pas mal, là. OK? L'émotion reste la même. Mais c'est ça qui est touché en moi. On dirait que l'autre aussi, au point de vue vengeance ou souffrance, ça vient de sortir aussi. Fait que ça, il faut se poser la question, répondre à cette question va disculper en partie, pas 100%. L'autre, on va reconnaître à partir de là, selon le pourcentage de responsabilité, parce que c'est ça qu'on veut, se responsabiliser dans son trauma. Quelle partie de moi je suis responsable? Autrement dit, jusqu'à où je peux me dégager moi-même? Responsable, sauveur. OK? Sinon, c'est dans les mains de l'autre, je peux rien faire. Ben non, tant que l'autre n'est pas mort, moi, je suis pris. Ça marche pas, là. Ça, c'est 100% irresponsable. Ça marche pas. Il s'agit de se détacher, justement, de la fausse image que j'ai de moi, de cette totalité-là qui souffre, et d'aller sortir de cette fausse image-là de « il a ruiné ma vie ». Non, il n'a pas ruiné ta vie, OK? Sauf si tu t'assois dans ta chaise de victime, puis là, il a ruiné ma vie, je ne peux plus rien faire, c'est de la faute des autres, puis là, il faut qu'un ange gardien, un sauveur vienne me sortir d'ici. C'est ça que ça veut dire, OK? C'est pas vrai, OK? Il y a une partie de moi que... Mais je pourrais utiliser toutes les... Mais pour ça, il faut que je sorte de ma chaise de victime, OK? De mon idéal, de l'image que j'ai forgée reliée à ça. C'est un fantasme, c'est trop gros. Il faut sortir de ça. Je suis impardonnable. OK? J'aurais dû, j'aurais pu. Non, tu es trop dans la victime. Là. Dans certains cas, ça dramatise. OK? Oui, il y a des situations, justement, comme on a vu, des abus à long terme, des viols, des trucs comme ça. Il y a eu cette prise de pouvoir-là, pas parce qu'il y a eu pas parce qu'on a donné notre pouvoir, mais parce qu'on ne l'avait pas face à l'agresseur à ce moment-là. OK? Mais je ne suis plus dans la même dynamique aujourd'hui, là, je m'excuse. Là. Ça, c'était quand c'est arrivé. Quand c'est arrivé, je ne suis pas qui. Je ne suis plus cette personne-là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus de caractère, j'ai plus de force morale, j'ai plus de. Sauf si je reste victime.
Aujourd'hui, je serais je dis pas oui, je dis pas non. Chaque situation est discutable. Mais comme je vous dis, là, j'aurais été capable de... J'ai une copine comme ça, une grande thérapeute à moi, une amie justement qui, une fois a déjà vécu un viol jeune, et face à un client, même là, euh, elle se fait agresser, mais vraiment. Puis au début, c'est le premier... Je vous dis pas ça, ça pardonne rien, là. Puis là, même réflexe, se débattre, tu figes, tu sais pas. Puis là, pouf, la thérapeute s'est réveillée en elle. OK? La thérapeute, hop, sauveur, qu'est-ce que vit l'autre? Qu'est-ce que désire? L'autre désire prendre pouvoir. Je ne donnerai pas le pouvoir. Je vais le caresser. Imagine, tu te fais violer, là. Ah! L'autre, c'est fini, ça a coupé ça là. Pourquoi? Parce qu'il perd son rôle. Lui aussi jouait un rôle ici, inconsciemment. Il était dans le rôle de bourreau, de persécuteur, d'agresseur. Mais tu ne peux pas agresser quelqu'un qui est consentant. Pouf, ça s'est arrêté. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, là, mais elle, ça l'a sauvé. OK, ça l'a sauvé, juste un truc comme ça. Puis les gens disent, c'est là qu'on voit qu'on joue un rôle. Même elle, elle souffre. OK? Ça ne justifie pas et ça n'excuse pas. OK, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand on comprend la dynamique, c'est là des fois qu'on comprend que c'est plus facile de pardonner parce qu'on s'en vient dans le pardon, là. Là, j'ai pas tout suivi. Je vais juste voir. Vomir psychologiquement, j'ai ressenti à 2 reprises cette émotion. Oui, cela me permet de renverser les situations. Cool, face à moi. Wow, c'est en plein ça. Tout à fait, de sortir du côté victime. Il faut d'abord l'identifier. Est une belle guérison. La guérison se fait, comme on dit, quand on joue les 3 rôles, c'est-à-dire la victime, quand elle sort son vomi, elle doit se sentir compris. Donc, le sauveur doit être là. Et souvent, dans sortir son vomi, ben, c'est celui qui est victime qui reçoit l'eau. Celui qui est agresseur, il redevient victime. On va pas... attends, côté victime, une belle guérison de prendre sa place et d'être libéré. Bon. Comprendre celui qui nous a blessés maintenant. OK? Je n'ai parlé un petit peu tantôt. On veut essayer de comprendre lui. Parce que soit qu'on joue sur le pôle, j'ai mis persécuteur en haut et victime en bas, et on passe de victime à persécuteur. Certaines personnes, quand on est pris là-dedans, on ne joue que 2 rôles sur 3. OK? Soit qu'on est agresseur, victime, agresseur, victime, agresseur, victime. On est victime, on est tanné, on agresse l'agresseur devient victime, on blablabla. OK? Soit qu'on joue victime, sauveur, victime, sauveur, victime, sauveur. Ça veut dire quoi? Je me sens victime, je vois une victime, je vais essayer de la sauver. Mais je suis incapable de prendre position. Je suis incapable de me tenir debout. Je suis incapable de dire « Hey, non, c'est fini. » OK? Ça, je ne l'ai pas. Je ne suis pas capable encore de mordre. J'ai des dents, mais ils ne servent à rien. OK? C'est des images. OK? Puis il y a l'autre qui va jouer sauveur-agresseur. Sauveur-agresseur, sauveur-agresseur. Souvent, elle va sauver les victimes. Elle a déjà été victime, elle s'en est sortie. De quelle façon? En agressant d'une certaine façon. Fait que quand elle voit une victime, elle veut la protéger en agressant l'agresseur. OK? Mais elle joue sur 2 rôles. Fait que tant que tu joues sur 2 pôles, tu restes pris dedans. OK, oui, tu te rappelles la méditation de Stéphanie Lapointe sur l'enfant. Merci. Mon agresseur avait lui aussi été agressé étant enfant. C'est en plein ça que j'essaie. Si j'essaie de... Parce que je vous dis, une des clés, c'est la compréhension. Puis pour comprendre, tu ne dois pas être dedans, tu dois être comme à l'extérieur. C'est ça la distance, l'écriture, OK? C'est là que ça sert. C'est ça, ange et démon. Quand je parle souvent d'ange et démon, c'est que je le fais comme ça parce que c'est comme si je prends les 2 rôles puis je les mets en avant de moi. Puis là, je regarde. OK, c'est un peu ça en même temps. Donc, je veux le comprendre. Si lui est là, il risque d'être là puis là. Il y a des bonnes chances. OK? Ça veut dire que un de mes fils était plus petit physiquement. Mon premier est même plus grand et plus costaud que moi. Carré, puis je disais, c'est un moi amélioré. OK? Mon deuxième était un peu jeune. Il a grandi plus tard. Il n'a pas grandi aussi vite que le premier. Et il y avait les cheveux roux. Je ne sais pas si vous savez, si vous avez déjà eu un enfant avec des cheveux roux. Tout le monde veut lui mettre la main dans les cheveux. OK, il se promène, puis « Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau! » Puis lui, c'était une agression. « Oui, je t'ai rien demandé, je te connais même pas. » Tu comprends-tu? Lui se sentait agressé par... juste parce qu'il y avait...
les cheveux roux, il était à l'élémentaire, il voulait se faire teindre les cheveux. OK? Tellement ça l'agressait. OK? Fait que lui, il était victime. Victime. OK? Fait que ce que les petits, quand je dis les petits, surtout les garçons, les filles, je peux pas, je sais pas, je pense que c'est pareil. Mais physiquement, quand il est plus petit, c'est sûr que les plus grands, hein, on prend les plus petits, puis c'est eux autres qu'on déverse, puis on joue à notre supériorité. Fait que non seulement il se faisait agresser parce qu'il avait les cheveux roux, autant verbalement, mais même que là, il est tombé de victime à agresseur. Puis la plupart des petits, regardez comment ils sont méchants, sont durs. Pourquoi? Parce que c'est le mécanisme de défense. M'a l'agressé avant qu'il m'agresse. Puis c'est ça qu'il faisait, jusqu'à temps que, hey, j'ai dit, il faut qu'on se parle. Là. Puis là, de victime, justement, quand il est rendu au secondaire, il était rendu un des tyrans de l'école. Là que j'exagère, là. OK? Mais tout le monde te dit qu'il ne l'achalait pas, mon gars. Pourquoi? Parce que le moindrement qu'il sentait qu'il y a quelqu'un qui, bang, il l'insultait, n'importe quoi, il agresse, que ce soit verbalement, n'importe quoi. Regardez, les petits sont comme ça. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils sont tannés d'être victimes. Ils ne sont pas sauveurs, mais ils deviennent des agresseurs. C'est son mécanisme de défense. C'est sa survie. OK? À lui. Puis là, il m'agresse moi parce que c'est tout ce qu'il sait faire. Puis je pense que c'est contre moi qu'il y en a. Ah non. Il n'y a rien contre moi. C'est juste que c'est tout ce qu'il sait faire. Je veux essayer de comprendre. Comprendre, OK, celui qui est blessé. Comprendre non seulement celui qui est victime, mais aussi celui qui agresse. Ça l'excuse pas. Non, je dis tout le temps, ça l'excuse pas le geste. Mais moi, qui veux pardonner, si je comprends pas, je vais continuer à juger. Puis là, je ne pourrais pas pardonner. OK? Pour relativiser, on veut essayer de se mettre dans la peau du coupable. OK? Essayez de juste, comme je vous dis, ça fait juste dire, ouais, ça excuse pas, mais c'est vrai que, ouf, on se donne des outils, là. OK? Puis je vous jure, c'est comme ça. Je viens, elle, la sauveur, je me mets entre les deux, puis je dis, oh, j'expliquais jeune, je me dis, oui, un méchant travail, mais tu vois, c'est plus simple que on arrive. Puis là, ça, je l'ai dans mes livres, ça. OK? Le petit jeune, il passe sur la rue, puis il prend un caillou, il le lance dans une fenêtre, puis il lance la fenêtre, puis il brise la fenêtre. La plupart des parents vont l'accuser parce qu'ils viennent de faire quelque chose de pas correct. OK? Puis moi, pas normal. OK? Wow, ça doit pas aller pour faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh! C'est quelqu'un qui ne se sent jamais compris, c'est certain. OK? Pourquoi ce méchant-là faudrait qu'il se déverse quelque part? Parce qu'il y a un trop-plein quelque part. Tu comprends? Pourquoi le petit à l'école se met, puis c'est lui justement le tyran souvent, celui qui agresse le plus les autres. Au lieu de l'accuser, c'est lui qui souffre le plus en réalité. OK? Fait que je vais aller le voir, puis je vais dire, comment ça se passe à la maison? Mon père me tape tout le temps dessus, puis c'est comme ça, puis je suis pas aimé, puis je suis ça. OK, c'est tout ce que tu connais, donc c'est ça que tu fais. Donc tu fais juste vomir. OK? Mais si sans compris, peut-être que ça excuse pas, là. Non, je suis pas en train d'excuser. Je suis juste en train de vous donner des outils en même temps, d'essayer de comprendre l'autre des fois, permettre de diminuer la ballonne en voulant dire, OK, c'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il est maladroit, c'est parce qu'il est malhabile ou c'est parce qu'il est souffrant ou, je ne veux pas l'excuser, là. Comme on dit, ça excuse pas. OK? Ça ne le rend pas acceptable, ce qu'il a fait. Comprendre sa motivation, comprendre la motivation du coupable ne l'excuse pas. C'est de reconnaître qu'il est fragile et souffrant lui aussi, qu'il y a une victime aussi en lui. OK? Pas en moi le sauver nécessairement, là. OK? Ça ne justifie pas. Mais je vous dis, c'est plus facile de pardonner quand on a des clés comme ça. OK? Quand on regarde juste la position, victime puis agresseur, quand on regarde juste la position, OK? Souvent, l'agresseur ne l'a pas fait intentionnellement, et comment je le sais, c'est que lui ne souffre pas. S'il ne souffre pas, c'est un mécanisme de défense qui est enclenché sans mesurer l'impact de ses gestes, de ses mots. Il y a des agressions qui sont plus directes, là. Pas toutes, c'est ça que je veux dire. OK, des fois, lui-même n'est même pas conscient qu'il a fait du mal. Il y a des gens qui souffrent à cause de lui, puis lui, il n'en souffre pas. Fait que là, on le sait que il
il ne sait pas ce qu'il a fait. Il n'est pas conscient de l'impact, de la répercussion de ce qu'il a dit, pas dit, fait, pas fait. Ou... Il y a des choses que c'est plus intentionnel. Là. OK? Donc, prendre son temps. Pardonner peut prendre du temps parce qu'il faut faire le tour des émotions. Ça veut dire, papier, crayon. OK? Ouf, méchant travail, pour être capable de pardonner. C'est pas si pire, tu vois, moi. J'ai pas encore compris. En thérapie, j'ai jamais été capable. Non, la plupart des thérapeutes ne savent même pas pardonner eux-mêmes. Alors, ils disent juste le mot pardonne. Puis ça marche pas. OK? De se mettre dans la peau de l'agresseur, c'est pas nécessaire dans toutes les situations de se mettre dans la peau. C'est un des outils. OK? Comme je vous dis, il y a trop de situations. Là, je vous donne, juste pour vous donner des outils pour que libérer tout ce qui est plus facilement libérable d'un côté, juste par la compréhension. La libération se fait dans l'expression de la souffrance et non pas de qui a fait quoi. OK? Il m'a fait ci, il m'a fait ça, il a dit ci, ou t'as fait ci, t'as fait ça, ça ne libère pas. Tu peux me raconter ton drame 75 fois que tu te sentiras pas compris. Tu ne te libéreras pas parce que tu n'as pas parlé de toi. Et quand je le faisais, moi, parce que je le fais plus, mais quand je travaillais justement avec des personnes comme ça, puis ils m'arrivaient comme ça, puis ils ont fait 5 ans, 10 ans de thérapie, en une fois, j'avais plus de résultats. Pourquoi? Parce que je disais, wow, tant de minutes, mais tu te sentais comment là-dedans? Non, 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 regarde, OK, il a dit, il a fait, il n'a pas fait, peu importe là, ce qui t'est arrivé, je ne justifie pas, là, mais toi, ça t'a fait quoi? Comment je me sentais. Puis là, tu vas lui dire. OK? Puis là, on prenait une technique, on peut prendre les deux chaises, on peut prendre les papiers. OK? Puis là, tu vas lui dire, pas ce qu'il a fait, ce que ça t'a fait. Comment tu t'es senti. Et c'est pas facile, mais c'est libérateur. Et ça prend pas 75 fois. OK? Mais si c'est gros de même, puis que là, j'en sors, puis ça fait mal quand j'en sors, parce que des fois, ça ramène des souvenirs et des émotions, whoop, ça bloque. C'est correct. On reprendra ici. Comment tu sais qu'il en reste? Ben, c'est ça. Comment je fais? C'est pour savoir si c'est réglé. Quand j'en parle, j'ai plus d'émotion. J'ai les souvenirs, mais j'ai plus la charge émotive. S'il reste de charge émotive, OK, comment tu t'es senti? Qu'est-ce que ça t'a fait? Oh, il en reste. C'était gros, hein? 3 fois, là, parce que c'était vraiment gros. OK? Autrement dit, tu as été touché sur plusieurs aspects de ta personnalité. OK? C'est ça que ça veut dire. Mais il faut le faire. OK? Et c'est ça qui marche. Donc, combien de temps ça va prendre? Ça dépend de la grosseur de l'événement. C'est sûr que si quelqu'un, un parent devant un autre enfant, t'humilie en voulant dire, mon Dieu, c'est ça son parent. Je comprends pourquoi. Là, tu peux te sentir tout croche. Ça ne prendra pas 3 fois, là. OK? C'est pas une agression majeure, mais il y en a que ça peut prendre juste... Il faut dégonfler la ballonne. OK? Si tu as encore du ressentiment, si tu ressens encore des émotions, si le danger est encore présent, la crainte, c'est que tu as fait une illusion. Pardon. Tu n'as pas fait un pardon. Le pardon, il est libérateur. OK? Donc, on revient l'acteur, on rejoue le jeu, on devient l'acteur, on prend conscience que c'est des rôles et qu'on n'est pas obligé de rester dans le même. On prend les rôles, puis on joue, on fait le tour. OK? Si je rencontrerais une personne comme ce que moi j'ai vécu quand je suis la victime, je deviens mon sauveur, j'essaie de la comprendre. Mais pour la comprendre, il faut qu'elle me dise c'est quoi sa souffrance. Pas ce que l'autre a fait. Qu'est-ce que ça t'a fait? OK? Puis même si je le fais avec moi, ça marche. Ça libère. On va arrêter d'accuser, là. Parce qu'on accuse quand on souffre. C'est un mécanisme de défense d'accuser. OK? Mais c'est parce qu'il y a une souffrance. Libère la souffrance. Et ne deviens pas agresseur toi-même. OK? Donc, ça ne marche pas, là. Donc, on revient. Puis là, on sait qu'on a vraiment pardonné. J'avais écrit une phrase, j'essaie de la retrouver. Comment savoir si... Oui, on sait qu'on a pardonné justement quand on n'a plus de colère, plus de rancœur, plus de ressentiment. Lorsque tout sentiment de culpabilité pour ce qui est passé a disparu. Bon, c'était le petit... C'est là qu'on sait que la libération, c'est déjà faite. Je vais juste aller lire. Moi, il était souffrant. La majorité des agresseurs sont souffrants ou sont détraqués. Ça, c'est l'extrême, là. Mais on ne devient pas
l'enfant vient au monde bon, mais il vit des trucs. Je vais me servir du tableau, je vais vous montrer quelque chose. Moi, l'agresseur était conscient du mal qu'il faisait, c'est ça que je vais emmener, et je me suis mis à essayer de le sauver. Aïe, aïe! OK? Non, c'est lui qui doit se sauver. Il y a une façon, mais là, on essaye des fois, puis on se fait faire mal. Comment je me serais dans chacune des... OK, comment je m'assieds, je vais prendre comme ça, je me mets dans la chaise des trois, libération, pardon, merci du tout. Je vais essayer de... J'aime dire, quand je suis capable de raconter mon histoire sans pleurer, c'est que je suis guéri. C'est en plein ça. Quand j'arrive à parler de l'histoire, j'ai des souvenirs, mais j'ai pas on appelle ça la charge émotive n'est pas là. Là, je sais que j'ai fait le tour. Sinon, il reste quelque chose. Il peut rester quelque chose dans le coin. Hein? Que penses-tu des thérapeutes qui nous disent d'aller voir notre agresseur pour lui pardonner? Euh, euh, Moi, je sais, OK, puis là, je dis bien, je sais que c'est moi avec moi. Mais il y a des gens qui ont besoin d'avoir ce truc-là. C'est une partie vengeance, ça. C'est pas nécessaire. Ça fait du bien. OK? Puis des fois, je le faisais faire parce que les gens le voulaient vraiment. J'ai dit, prends un symbole. Prends un symbole de ce que tu as vécu. Il t'a fait sortir comme un petit tas de merde. Va chercher un petit tas de merde en plastique. OK? Prends un symbole, puis va lui porter. Tu n'as même pas de mots à dire. OK? Des fois, juste le dire, regarde, tu as compris, là? Des fois, c'est même pas nécessaire. En réalité, si tu t'es pas senti compris, que ce soit par le thérapeute ou que toi-même, tu n'arrives pas à te comprendre parce que tu te juges encore ou tu te culpabilises, ça ne va pas régler. Ça va juste, comme on dit, je vais avoir juste l'impression de j'y retourne le mal qu'il m'a fait. Je suis pas, hein, dans certains cas, des fois, ça fait du bien, mais c'est pas tout le temps la même chose. C'est moi avec moi. C'est moi qui le porte. C'est moi qui joue avec les tisons. Là. OK? J'ai été agresseur, agressive longtemps et je suis encore des fois. C'est sûr, tant qu'on joue là, OK? Ou qu'on joue là, ou qu'on joue là, on va l'être. Si tu es encore une partie agresseur ou encore des fois une partie victime, c'est qu'il y a encore de la souffrance. Point. C'est ça. OK? Donc, deux outils. J'avais dit que j'allais revenir à quelque chose, puis je ne sais plus quoi. Moi, l'agresseur était conscient du mal qu'il faisait. Ouais, ça aussi. Comment, dans les chercheurs, j'ai compris, je pense que c'était celle-là que je voulais donner de la spécification. Oui, il y a des agresseurs qui sont conscients. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure. Quelle partie de vous est touchée? OK? Si tu penses que c'est ton intégrité totale, ta totalité, OK? Moi, au complet qui est atteint, OK? Il n'a pas atteint une partie de moi, il a atteint moi au complet. Je vais m'identifier. Mon identité est, je suis juste ça. OK? Et si je ne suis pas ça, je suis rien. Et c'est encore pire d'être rien. OK? Alors, je ne veux pas être rien. J'aime mieux être un tas de merde qu'être rien. J'aime mieux être un bourreau qu'être rien. C'est con, là, mais c'est réel. OK? Donc, je vais m'identifier à un pôle. Il y en a qui s'identifient victimes. OK? Moi, je suis victime, moi, je suis malade, moi, je suis diabétique, moi, je suis arthritique, moi, je suis incapable de je suis. Pourquoi? Parce que si tu m'enlèves ça, j'ai oublié et je suis inconsciente de quoi je suis capable, je vais être rien. Je veux pas être rien, il n'y a rien de pire qu'être rien. J'aime mieux être une victime. OK? Mais c'est vrai aussi pour l'agresseur, mais c'est vrai ici aussi pour le sauveur. Le sauveur souffre un peu moins d'une certaine façon, mais il est tout le temps en train d'éteindre les feux partout. OK? Il n'est pas plus libre. OK? Mais il y en a que c'est moi ça. C'est moi ça. Donc, ils s'identifient à ça et ils font du mal, non pas pour faire du mal, ils font du mal parce qu'ils pensent que c'est ce qu'ils sont. OK? Ça, oui, il y en a. Comme je vous dis, il y a des extrêmes partout. Ceux-là, on ne veut pas les rencontrer, mais il y en a. OK? Et quand on dit se mettre sur les trois chaises, ben, c'est un peu ça. Je vais résumer un peu avec ça. Je l'ai compris maintenant que je ne peux sauver. Oui, que j'ai travaillé sur moi et je me suis libéré. Donc, tu as vu, il y a une partie vraie. J'ai compris maintenant que je ne peux sauver personne à l'extérieur de moi, mais je peux en sauver une. OK? Et c'est ma responsabilité. J'ai travaillé sur moi et je me suis libéré. Moi, j'ai affronté mes peurs. C'est un ça, affronter ses peurs. OK? Affronter ses peurs, c'est être mon propre sauveur face à moi. Il y a une peur. OK? Bon, mais je vais être là, je vais la comprendre. Je vais être moi-même mon propre sauveur en agressant mon agresseur. Ça veut dire quoi? Agresser mon agresseur, ça veut dire faire face à ma peur.
OK? Mais pour faire face à ma peur, si je pars juste de victime, je vais avoir de la misère. OK? Donc, c'est qu'il y a une partie sauveur en dedans de moi, puis regarde, moi, je vais être là pour moi, puis regarde, let's go. C'est Carole, let's go, let's go. Carole, on y va. OK? Là, tu fais les trois. OK? C'est là que j'ai arrivé à vivre, à dormir, à respirer librement. Et comme on disait, hein, comme je disais tantôt, quand on pardonne ou on libère, parce que pardonner, c'est aussi libérer, OK? Oh, il y a un poids, il y a une charge qui n'est plus là. Il y a quelque chose qui n'est plus là. On a libéré quelque chose. On n'est plus libre. Alors, il y a une technique que j'ai mis au point qui permet ça, entre autres, mais qui fait bien plus que ça, qui s'appelle Ange et démon. OK? Et là, le lancement se fait ce soir pour la méthode. Donc, je ne vais pas vous la démontrer au complet ici, c'est trop long. C'est une technique de plusieurs heures. Mais c'est un peu ça. C'est être témoin puis arriver à comprendre autant en moi la partie sauveur, la partie... Ça, c'est juste un aspect. L'autre, c'est... Allez-y sur papier. Allez-y sur papier. OK? Mettez des titres en haut, si vous voulez. Victime, celle qui souffre, celle qui a mal, ouch. OK? Agresseur, celui qui accuse. Sauveur, celui qui essaie de comprendre. OK? Puis là, tu prends les trois feuilles, puis joue les trois rôles. Distance. Et quand tu mets sur papier, la distance s'installe automatiquement. OK? Victime, c'est elle qu'il faut qu'il commence. OK? Pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que tu as vécu. OK? Je me suis senti comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, ça sort, ça sort. Puis là, à un moment donné, les émotions montent, puis on sature, puis là, le sauveur, là, le sauveur, il faut qu'il... Qu'est-ce qu'il dit, le sauveur? Il t'écoute, puis il te comprend. Je te comprends. Tu te sentais seul, hein? Ouais, je comprends, mais tu ne seras plus jamais seul. Moi, je vais être là avec toi. Elle va lui dire, elle va lui donner les mots, elle va permettre à la boucle de se sentir compris pour pouvoir la boucler. OK? C'est comme ça qu'elle va faire. OK? Elle va lui dire ce qu'elle a besoin. Qui sait qu'il sait mieux que toi, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir. Qui sait qui sait mieux que toi, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? OK? Fait que là, tu deviens cette personne-là. Au début, c'est de la gymnastique. Tu y vas, OK? Puis à un moment donné, la saturation des émotions, t'as le goût d'être l'agresseur. Ah, puis t'avais pas le droit, puis c'est injuste, puis c'est ici, puis t'es... Laisse-les aller, laisse-les aller, laisse-les aller. Laisse-les vider là-dedans. Hein. Puis après ça, reviens tout de suite. Oh, Sauveur, il faut qu'il embarque encore. Le Sauveur, il juge comme entre les deux. OK? Wow! OK, comment tu te sens là-dedans? Je me suis senti tellement, puis ça m'a... Là, c'est la victime encore qui s'exprime. Ça se fait par écrit, là. La personne la plus importante que je dois prendre soin, c'est moi. De toute façon, c'est la seule que j'ai les moyens. Fait que l'écriture le fait et les chaises le font. OK? Ça prend plus de pratique, c'est un peu plus de technique. OK? On peut en mettre deux, on peut en mettre trois. OK? Donc, je peux, même chose, je mets un titre. Ça, c'est la victime. Ça, c'est moi qui subis. Ça, c'est celui qui m'a fait subir. Puis, je joue les rôles. OK? Puis si la victime a le goût de démolir l'autre, ben qu'elle démolisse. Regarde, blablabla, bla, 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 bla. Tu shootes sur une chaise. On s'entend-tu là que ça va juste te faire du bien? Nettoie ta chaise au gros sel puis à sauge après. Là. Mais vomis dessus, comme on dit. Là. Sans-les ton méchant, là. Mais sincère, vraiment ce que ça t'a fait. OK? Puis tu peux l'accuser là, en même temps. Tu as le droit, là, tu comprends? Puis tu n'avais pas le droit, puis c'est injuste, puis blablabla. Puis je me suis senti, ça m'a démoli, ça a ruiné ma vie à cause de ça. J'ai plus de vie, puis à cause de... Puis joue les deux, là. Tu as le choix, tu as la chaise, tu comprends? Ça se fait aussi. OK? Une façon plus douce, plus... Ange et démon. OK? Qui se fait plus rapidement pour moi, moins de... Il y a moins de ces échanges-là. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a cette distance-là qui s'installe plus facilement. Ça marche. OK? Donc, si vous voulez savoir c'est quoi un jeu des mots, je vois qu'il y a Sébastien, je pense, qui m'écoute ce soir. Ça doit être ça, oui. Un outil puissant qui vous permet, ça, c'est le lien, parce que c'est le lancement en même temps. Mais arrêtez d'accuser. Pardonnez. Puis comment on fait pour pardonner? On exprime la souffrance qu'on reçoit, que ce soit de l'État. Il y a des souffrances personnelles, il y a des souffrances familiales, il y a des souffrances collectives. OK? On est victime à chaque coup, jusqu'à temps que, justement, on exprime, on sorte de ça.
pas en accusant, en libérant ce qu'on a ressenti et en sentant justement qu'on est reçu, en bouclant la boucle, qu'on est reçu, qu'on est compris. C'est ça que j'appelle reçu par rapport à ça. Puis après, on est libéré. Ça ne veut pas dire que la situation extérieure va changer comme ça va excuser l'autre, ça va le mettre en prison. C'est pas ça que ça va faire. Ça va nous libérer, nous. Et c'est ça le but. Le but, c'est les tisons que tu as entre les mains qui fait que tu n'es plus capable de dormir, que tu as le cerveau saturé tout le temps parce que tu vis ici, parce que tu... Et puis là, c'est ça qu'on veut, c'est se libérer. OK? C'est un peu ça. Rôle victime, agresseur, sauveur. C'était pour l'expliquer. En réalité, c'est sans le méchant, mais pas le démontrer, l'exprimer. OK? C'est ça qu'on veut. C'est ça que les gens, souvent, ils ne comprennent pas. C'est pas raconte-moi ton histoire. J'en ai rien à foutre de ton histoire. Moi, le thérapeute, là, quelque part, là, c'est pas ton histoire. Comme je vous ai dit tantôt, c'est ça que je voulais vous montrer. Combien? Oh, en tout cas, si vous êtes, oui, vous êtes encore là, je vais vous montrer un truc. Ça va brasser certaines. OK? Comme je vous disais, tout doit être bouclé. Tant que c'est pas bouclé, on le porte. Ça reste pris en moi, ça peut grossir, ça peut pourrir ma vie. OK? Je vais vous donner la même histoire. J'ai donné au début le petit garçon, supposons, qui vit de l'abandon. Puis, pour que vous compreniez, c'est comment il l'a vécu qui fait qu'il va jouer la victime ou il va en être libre. Puis même à l'inverse, il va s'en servir comme tremplin pour avancer. OK? La petite fille, elle est ici. OK? Et là, c'est le temps des fêtes, puis elle rencontre son mononcle cochon. Hein? On a tout le temps un petit mononcle cochon comme ça dans la famille. Là. Puis elle se fait tripoter. Donc, elle vit quelque chose de pas le fun. Là. La première fois, elle se fait mettre dans le coin, là, puis elle se fait tripoter un petit peu. La petite fille, elle va voir sa maman. J'ai choisi maman. Ça aurait pu être papa, là, mais elle va voir sa maman. Maman, mon oncle un tel, puis maman dit... Je dis pas que c'est ça qui est arrivé, là. Je vous montre un scénario. OK? Là, elle vit son trauma, OK? Son sentiment d'être abusée, c'est selon comment elle l'a vécu. Elle va voir maman, donc elle attend un sauveur. Puis là, j'ai déjà entendu de ces scénarios-là. Ben voyons, t'as une petite fille qui commence à t'y faire. Ou ben non, voyons donc. Ouais, si mon oncle aurait fait quelque chose. Hein? Voyons donc. Il y a un déni ou il y a un comment ça, là, elle? Est-ce qu'elle s'est sentie comprise? Non. Elle a un trauma. Elle a un trauma face, justement, elle peut développer une peur, une crainte, un sentiment d'avoir de la difficulté même à son corps parce qu'elle l'a senti sali. Je ne sais pas, ça dépend comment elle l'a vécu. Mais ça, c'était elle. Mais elle reste pris avec. Je recommence. On efface tout. OK? C'est dans le temps des fêtes. La petite fille, pendant un party, un mononcle cochon. OK? Mononcle cochon, la ramasse dans un petit coin, la tripote un petit peu. Puis là, elle n'est pas bien. Puis là, on s'en va voir maman. Puis là, elle dit à maman, puis elle, quoi? Ramasse le mononcle cochon, un bon coup de pied dans le cul, sors dehors, puis que je t'envoie, puis plus jamais tu vas faire ça à ma fille. Pauvre toi, j'espère comment t'es-tu correct, c'est ci, c'est ça. Oups, senti compris, sa petite fille-là n'a jamais eu de trauma de sa vie et elle a subi la même chose que l'autre. C'est quoi la différence entre les deux? Elle se sent comprise dans ce qu'elle vit. Ça a pu sortir. La première, ça ne pouvait pas sortir. Elle comprend pas. Maman, je suis tombé, j'ai un gros rouge. Voyons donc, tu t'en rappelleras plus à ton mariage. C'est pas ça qu'il veut entendre. C'est la première fois qu'il saigne, lui. Lui, c'est son drame, là. C'est son première fois qu'il y a un rouge, là. C'est un petit enfant, un jeune enfant, là. Puis, oh, pauvre toi, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, t'es tombé. Oh, ça va-tu mieux? Regarde. Ah, merci, maman. Lui, il n'y a plus rien. L'autre, après ça, il va s'immobiliser tout le temps le corps quand il va se blesser. Voyons donc, c'est la fin du monde, c'est pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été compris dans ce qu'il a vécu. C'est pas juste. C'est sûr qu'on ne compare pas les deux, là. On s'entend, là. OK, c'est d'être capable. Donc, oui, si le sentiment s'appelle honte, c'est pas ce que l'autre a fait, mais c'est ça qui doit s'exprimer. C'est moi, ça, quand j'ai dit à ma mère que papa me faisait. Elle m'a mis dehors. J'étais là. Regarde, c'est ça que je disais. Donc, quand on est jeune et on n'est pas reçu, le trauma, il reste là. Si on est reçu, il est passé. Donc, comment on fait pour pardonner? On fait la même boucle. C'est-à-dire que qui aurait pu m'entendre ici? Là, il reste juste moi dans l'équation.
OK? Donc, c'est moi qui va jouer mon sauveur. Sinon, ça va te prendre un sauveur extérieur, puis il peut te coûter cher. Ça peut être un thérapeute, mais regarde, tu vas le payer à la session, là. Sinon, regarde, sens-le. Sois celui qui comprend. Ça excuse pas le geste. C'est pas ça que je veux dire. Ça libère. Après, ma vie continue, elle avance. Après, mon potentiel s'éveille, mon énergie revient. OK, je suis plus fonctionnel, j'ai un fardeau en moins. Pardonner au lieu d'accuser. C'est ça un peu que je voulais vous amener. Banaliser, oui, exactement. On banalise pas, on diminue pas, on nie pas, parce que après ça, c'est ce qu'on risque de faire soi-même. On va se faire justice, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire que si j'ai été banalisé, tout ce qui va nous arriver, après, on va le banaliser. Ben, c'est pas grave, c'est à moi que ça arrive. Oui, c'est grave. Réglez tout de suite. OK? Ah non, j'ai pas appris à le régler. Moi, j'ai appris juste à jouer la victime, puis bon, ben, un de plus, un de moins. Non. OK? Donc, on va répéter inconsciemment, on va répéter le mécanisme qu'on a subi, si on va appeler ça comme ça, en réalité qu'on a vécu. C'est pas... Oui, ça paraît gros, parce que vous ne l'avez pas fait, ou vous l'avez mal fait. OK? Mais si vous l'avez bien fait, vous le savez que c'est pas si gros. Quand je dis pas si gros que ça, que c'est pas un travail de 10 ans, là. C'est pas un travail de... C'est un travail de juste mettre le bon mot, mettre la vraie affaire, OK? L'impact sur soi. Je me suis senti, ça m'a, OK? Et, oui, ça fait mal. Laisse-les sortir, vomis-le, OK? Mais vous t'es pas obligé d'aller accuser, agresser, démolir l'autre. Va pas faire une autre victime. C'est qui? C'est Dubois qui disait frappe dans tes mains, pas sur le voisin. C'est un peu ça, hein? Regarde, c'est en plein ça. C'est pas grave, je suis forte, moi. Puis là, les gens venaient me voir comme ça, des fois en consultation, puis ils me disaient moi, je suis dur pour mon corps. Ben, j'ai dit j'espère que tu vas arrêter aujourd'hui. Ben, je comprends pas. Ben, c'est quoi l'idée? Je t'aide, je peux donner un coup de marteau à chaque fois que tu viens, juste pour te faire plaisir. Non. Ben, pourquoi tu le ferais, toi? T'as pas à être dur. T'as à être juste. Ah oui, sois juste. Équilibre, c'est dans le milieu. On te pousse là, pousse jusque-là. Pas jusqu'à là-bas, c'est pas mieux. OK? Ange et démon. Ange et démon, c'est trouver l'équilibre entre les deux polarités, entre moi. Deux polarités entre moi. Deux polarités entre moi. Ben oui, regardons ça. Deux polarités entre moi. À l'intérieur de moi, il y a un ange. À l'intérieur de moi, il y a un démon. Et c'est le duel entre les deux qui fait qu'on n'est pas bien. Et si on pourrait harmoniser les deux, pouf, je suis dans le milieu, je suis en équilibre, je me libère en 5 à 10 minutes. OK? Il faut l'avoir vécu, mais c'est exactement ça. Mais pour ça, il y a la petite technique, on apprend la technique, puis après ça, pom, 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 hein? Attends, là, je ne sens plus rien. Ben non, next, pose un autre. OK? Oui, Manon, je l'ai fait avec elle, je pense, la semaine passée, elle vivait un petit truc. Angers Démon. OK, je l'ai vomi. Je l'ai vomi. Oui, vous sortir. Pour l'avoir vécu de cette façon, j'ai réglé ma blessure et laissé à l'agresseur sa souffrance. Il n'a qu'à faire le travail. C'est à lui, c'est sa job. Moi, je fais ma part de responsabilité. J'ai ma part de responsabilité. Je reprends mon pouvoir là-dessus. OK, c'est un peu ça en même temps. Je le règle, je le balance et ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être un problème, ça peut être une croyance, ça peut être une limitation, ça peut être un trauma. OK? Il n'a qu'à faire le travail lui aussi. Je ne lui ai pas enlevé sa responsabilité. Ça lui appartient. Mais moi, je suis libéré complètement. Merci, Manon. C'est ça. Mais comme je vous dis, les gens, ça se peut pas que ça soit simple comme ça. Il faut que ce soit dur. C'est lourd. Il faut que ce soit compliqué. Quand on le conscientise, ça peut... Oui, pas ça peut. Quand on le conscientise, ça va très vite. OK? Et le conscientiser, comme on dit, c'est d'arrêter d'être un enfant, un bébé, une victime. C'est d'arrêter d'être une victime puis de jouer à l'agresseur contre celui qui nous a agressés. OK? Ça, c'est infini. OK? Je l'ai vu 3 thérapeutes, j'ai rencontré 3 fois mon truc, puis j'ai écrit à mon agresseur qu'il avait fait ci. T'as-tu dit ce que ça t'avait fait? Non, tu t'es jamais libéré. Regarde, vas-y 25 fois si tu veux, regarde, ça ne libère pas ça. Ça fait juste faire monter l'émotion. OK? Fait que la mise en situation, le but de la mise en situation, c'est d'éveiller l'émotion. Une fois qu'elle est éveillée, ben,
exprime-la. Exprimer quoi? Exprime la souffrance, pas qu'il l'a fait. OK? Mais ça, c'est les petits détails souvent qui manquent à certains intervenants. Arrêtez d'être dur avec soi. Oui, le corps nous parle, il a besoin de douceur. Le corps, si tu es dur avec lui, puis il t'allume une lumière rouge, puis tu ne l'écoutes pas, puis il t'allume la lumière rouge, puis tu mets un plaster par-dessus, puis ça va faire mal. Ça va être grave. Si tu l'écoutes tout de suite, pouf, c'est réglé. OK? Donc, douceur, respect, équilibre. OK? C'est un peu ça. Euh, je l'ai tué. Attends, je ne suis pas capable de... Un, deux, trois. Un, deux, trois. 500 millions de fois. 500 000 fois. Je l'ai tué 500 000. Oui, c'est ça. On peut juste vomir pour vomir en accusant. Il n'y a pas de libération. Dans mon cercle, il n'y a pas de libération. C'est l'inverse. On fait juste monter l'émotion. OK? Euh, Puis on a fait un exercice, c'est ça, avec l'abondance, qui n'est même pas un trauma. Merci pour l'exercice avec l'abondance. On a fait Angélémon guéri aussi, merci. Et souvent, quand on dit c'est magique, ces exercices-là, pas tout le temps, OK? Mais dans la même semaine, il s'est passé des trucs le fun. Souvent, il dit ah, c'est plus là, pouf, la vie, elle te fait vivre des belles choses. Ange et démon, c'est aussi ça. Il n'y a pas que Ange et démon. Mais celle-là, je la lance dans 3 semaines. Dans 3 semaines, on commence à le travailler ensemble, ceux que ça intéresse. Donc, il y a un pré-lancement qui se fait là. Tant mieux si ça vous parle pas. Au moins, ce que je vous ai donné un bel outil. Je ne voulais pas prendre plus qu'1 heure. Je suis quasiment rendu à 1 heure et demie. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Juste voir si vous avez un petit commentaire, un petit bout. Je vais lire, mais je vais tout lire parce que c'est sûr qu'il s'en est déroulé plus, puis j'en ai sauté pendant que je parlais. Euh, je vais aller relire après. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Quand vous accusez, prenez de la distance, prenez vos responsabilités. OK? Avant d'accuser, ce n'est pas en accusant que vous allez vous libérer. C'est quoi ma part à moi? C'était quoi sa vraie intention? Quelle partie de moi a été touchée? Prenez de la distance. Votre souffrance, exprimez-la. OK? Juste là, elle n'est plus en vous. Après ça, c'est le sauveur qui doit embarquer, puis on va dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre ou qu'est-ce que j'aurais eu besoin de? Ben, je peux être aussi cette personne-là. OK? Personnellement, soi-même. Puis là, vous venez de faire votre boucle. Merci. Merci à vous tous. Bonne soirée. Et jeudi prochain, j'en fais un autre comme ça, c'est-à-dire un live plus vivant que les annonces du lundi, avec un outil semblable. Et libre à vous d'assister. Et si vous pensez que celui-là peut aider, ben, partagez-le, parce que je pense que ça peut aider aussi beaucoup de monde. Donc, merci beaucoup. Ange et démon, j'apprécie, je m'inscris. Tu y as goûté, toi. Merci encore pour toutes ces réflexions que tu nous fais faire. C'est le but, c'est mon petit rôle. Merci beaucoup, très intéressant. Merci à vous. Bonne soirée tout le monde. Bye bye tout le monde.